Salut et bienvenue dans ce tutoriel dédié à Power BI. Je m'appelle René Gossa, je suis consultant BI et Power Platform. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre élan d'apprentissage ou de renforcement de nos connaissances sur l'outil d'analyse de Microsoft. Je veux parler bien sûr de Power BI. Nous allons voir comment on peut se connecter à nos données qui sont présentes dans des fichiers Excel ou CSV. Nous verrons les similitudes et les différences ou les particularités de ces types de sources de données, les points sur lesquels il faudra mettre l'attention et dans un second temps, je vous montrerai comment il faut se connecter à un dossier. Oui, vous pouvez ranger tous vos fichiers Excel ou CSV dans un dossier et extraire toutes les données présentes dans un fichier en une seule fois. C'est passionnant, n'est-ce pas? Nous allons voir ensemble tout cela. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore installé Power BI sur votre poste de travail, vous pouvez toujours le faire. J'ai d'ailleurs créé une vidéo spécialement dédiée à ça qui s'affiche à l'écran où vous pouvez donc cliquer sur le lien et aller regarder cette vidéo. Cela vous permettra de pouvoir me suivre correctement dans ce que je suis en train de faire. Et si vous êtes prêts, alors c'est parti. Donc, la première des choses que je vais faire, ce sera bien évidemment de lancer notre logiciel. Donc là, je vais rechercher Power BI et je vais lancer l'outil. Ça prend quelques instants pour pouvoir démarrer. Et voilà. Donc, j'arrive sur cette première page d'accueil. Je viens ici, donc rapport vierge, parce qu'on veut un nouveau rapport. Et je viens là. Je sélectionne. Donc là, on arrive sur l'interface principale. Quelques bonnes habitudes que je vous recommanderais, ce serait donc d'enregistrer déjà notre fichier afin de pouvoir le sauvegarder au cas où on rencontrerait de problèmes. Donc, je peux faire un CTRL S pour pouvoir enregistrer ou je viens directement ici sur fichier enregistrer son. Le plus souvent, moi, je fais CTRL S. C'est un raccourci beaucoup plus rapide. Donc là, je vais choisir le dossier dans lequel je vais enregistrer mon projet, parcourir. Je vais le mettre sur le bureau ici et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ici, par exemple, tutoriel. Et à l'intérieur, donc, je vais mettre mon projet. Et là, je vais l'appeler, par exemple, je mets juste extraction données. Parfait. Je fais enregistrer. C'est bon, mon fichier est enregistré. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons, comme je l'ai dit, nous connecter à des données situées dans des fichiers Excel, puis des fichiers texte. Nous allons d'abord commencer par des fichiers Excel. Pour cela, je vous montre ici à quoi ressemblent d'abord ces fichiers. Donc là, nous avons un fichier de produits de supermarché ici. Donc je vais l'ouvrir. C'est un simple fichier qui contient des produits aléatoires qu'on peut retrouver en fait dans des supermarchés. On voit ici qu'on a une catégorie de produits, le nom de la catégorie, les codes produits, ainsi de suite. L'unité et le prix unitaire. C'est un fichier Excel avec une seule feuille de calcul. D'accord? Je peux en ajouter d'autres si je veux. Dans cette feuille-là de calcul, j'ai une table ou un tableau. Donc, vous pouvez voir son nom ici, c'est table 1. Je peux renommer et autres. Je mets l'accent là-dessus parce que ces éléments, nous allons les retrouver tout à l'heure lorsqu'on va se connecter à ce fichier-là. Donc, notre objectif, c'est de récupérer l'ensemble de ces produits et de pouvoir les utiliser pour des analyses futures. Je reviens dans Power BI. Comme on l'avait déjà vu, pour pouvoir récupérer des données, c'est à partir d'ici. Donc, depuis le menu, je viens dans Obtenir des données et je vais choisir le type de source. Pour nous, c'est un fichier Excel. Donc, je vais choisir classeur Excel. Il ne me reste plus qu'à aller chercher la source et le préciser. Donc là, je viens dans Dossier. Alors, je peux copier directement plutôt le lien ici. Ça sera rapide pour moi. Donc, l'idée, en fait, c'est de parcourir vos dossiers ou l'emplacement de vos fichiers et d'aller le localiser. Donc là, je retrouve bien mon fichier produit supermarché. Je le sélectionne ou je double-clique pour pouvoir l'ouvrir.
La connexion est établie à ce fichier et j'arrive sur l'interface de navigation. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on arrive ici où on peut voir qu'à notre gauche, on a le nom de notre fichier, donc produit supermarché. Et à l'intérieur, on a deux éléments. Donc, je peux cliquer pour voir. Donc, j'ai table 1 et j'ai produit. Alors que je n'ai qu'un seul fichier, mais à l'intérieur, je retrouve deux éléments qui sont les mêmes. En cliquant là-dessus pour voir l'aperçu, vous pouvez voir que on a le même contenu. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est que Power BI s'est connecté à notre fichier. Il analyse le fichier et il va détecter qu'actuellement, on n'a qu'une seule feuille de calcul qui s'appelle produit. Donc, il a récupéré la feuille. D'accord? Donc, on retrouve la feuille produit qui est là, avec un aperçu sur son contenu. Mais en même temps, son analyse lui permet de savoir qu'il y a en fait une table ici, dans cette feuille. Donc, si je reviens ici, le nom c'est table 1. Si je renommais et je mettais par exemple liste produit, j'enregistre le fichier, d'accord? Je reviens ici, je fais actualiser. Vous voyez, le nom de la table a également changé ici. Donc, lorsque vous vous connectez à des fichiers Excel, ces fichiers peuvent contenir des tables ou des tableaux déjà créés avec des noms bien spécifiques. Donc, Power BI va les extraire. Pareil, il va vous ramener également toutes les feuilles de calcul disponibles dans votre fichier Excel. Si je m'amuse en ajoutant par exemple une nouvelle feuille ici que je vais laisser comme ça, en mettant par exemple test feuille 2, j'enregistre, d'accord? Pareil, je reviens ici, j'actualise en cliquant sur ce bouton. Vous voyez que j'ai désormais une feuille de calcul, la nouvelle que je viens d'ajouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vous connectez à un fichier Excel, le système va parcourir le fichier et vous ramener tout ce qu'il contient. Autre chose, si ici je créais par exemple une table, alors je m'amuse, je vais mettre par exemple comme nom, prénom, là je vais mettre par exemple John, ouais, pas grave, on va mettre des noms aléatoires, John, et là je vais mettre Paul, et un autre nom, on peut mettre par exemple, allez, Carl, Simon, parfait. Donc là, je vais créer une table, ma table est bien là, je reviens ici, j'actualise. Vous voyez? Donc ça, c'est table 2 et c'est le nom que ça porte. Donc je veux mettre par exemple liste personne. J'enregistre, je reviens là. Je vais bien trouver liste personne. D'accord? Donc, chaque fois que je vais créer une table, alors si je créais une autre table ici, je vais mettre, allez, je vais mettre pays et je vais mettre par exemple devise. Et là, je vais mettre la France, c'est l'euro. Je vais mettre alors le Bénin, c'est le franc CFA. Le franc CFA. J'enregistre, je fais ça. Et ça, je vais mettre ici, par exemple, à l'intérieur, je vais mettre liste pays. Alors, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Apparemment, ouais, j'ai bien liste pays. Table 3. C'est bien liste pays. Alors, pourquoi le nom? Ah oui, je n'ai pas enregistré. CTRL S. Voilà. Donc là, j'ai liste pays. D'accord? Vous voyez que sur la seule feuille de calcul, j'ai plusieurs tables. Et donc, le système me ramène chaque table. C'est très important de le savoir, surtout lorsque vous avez des sources de données qui ne sont pas bien traitées à l'avance ou qui ont certaines particularités parce que c'est ce que vous avez aujourd'hui comme source de données. Des gens ont toujours travaillé avec ça, même si c'est pas toujours recommandé d'avoir ces 4 scénarios.
Mais le plus important, c'est que sur cette interface, lorsque vous vous connectez à un fichier Excel, il faut vous attendre à trouver à la fois à votre gauche l'ensemble des tables, mais également des feuilles de calcul disponibles dans le fichier Excel. Donc, la question qui va se poser à ce niveau, c'est de savoir, est-ce que, donc, je reviens en arrière, d'accord, je vais supprimer ça. Voilà. Je reviens et j'actualise. Donc, pour revenir à notre point de départ, la question qui va se poser, c'est est-ce que je sélectionne la liste des produits, donc le nom de ma table, ou si je vais sélectionner plutôt la feuille. La différence, c'est que cette table-là ne récupère que le contenu de la table, alors que ici, on va plutôt récupérer l'ensemble des éléments situés dans la feuille. Je vous montre une subtilité de cette chose. Si par exemple, je mettais donc dans une cellule en dehors de la table et je mets par exemple test, et ici, alors pas test, mais je vais mettre, oui, je vais mettre test, et ici je vais mettre alors, test, j'enregistre tout simplement, pas grave. Je reviens et j'actualise. Si je prends liste des produits, je vois que je n'ai que ma table, mais quand je vais prendre la feuille de calcul, vous voyez que ça va me ramener test. Donc, la feuille de calcul présente ici, c'est tout le contenu de la feuille, alors que là, on est sur une particularité, c'est la table présente dans la feuille. À vous de décider et de faire un choix. Donc, quand on est en train de faire de l'analyse de données, il y a des choix à faire. Il y a des structures à respecter. Et pour vous, c'est à vous de décider est-ce que tous mes produits se trouveront toujours dans la table ou si demain, d'accord, il arrivait que quelqu'un se soit amusé à mettre le nom, alors je vais plutôt effacer ça, à s'amuser à mettre le nom d'un produit en dehors de la table, est-ce qu'il faut être prudent et récupérer cela? D'accord? Je veux dire, par exemple, quelqu'un s'est trompé, il a sauté des lignes parce que, voilà, pour une raison X ou Y, lorsque les saisies se font de façon manuelle, on peut s'attendre à tout. Ou même via des applications lorsque tous les contrôles ne sont pas mis en place. Donc, il ajoute, par exemple, alors, je vais mettre, par exemple, électronique. Et là, je vais mettre un code produit, je dis n'importe quoi. Et comme produit, je mets, par exemple, portable. D'accord? C'est à l'unité. Et là, je vais mettre un prix aléatoire. Dans ce cas de scénario, celui qui choisit ici la table ne va pas récupérer ce produit. D'accord? Parce que ce produit-là ne fait pas partie de la table. Par contre, celui qui va choisir la feuille va pouvoir récupérer entièrement tout ce qu'il y a dans cette feuille de calcul. Généralement, ce que moi je vais faire, c'est que je préfère choisir la feuille de calcul. D'accord? Cela me permet d'un côté de récupérer l'ensemble et de traiter d'éventuels cas qui pourraient se produire. Mais lorsque vous êtes sûr que vos données seront toujours dans une table et que toute donnée à l'extérieur de cette table-là ne doit pas être considérée, eh bien, vous êtes libre de pouvoir choisir donc la table. D'accord? Donc, il suffit de cliquer, vous avez l'aperçu et une fois que vous avez décidé, vous allez prendre donc ici, la feuille, donc moi je prends dans notre cas la feuille de calcul. Donc je reviens en arrière. Et c'est bon. Donc je sélectionne ici un cochon, donc pour pouvoir transformer, donc je vais sélectionner ça et je vais faire. Alors vous pouvez faire charger directement et là ça va vous charger les données dans Power BI, donc dans l'interface principale. Mais puisque c'est un tutoriel que je veux que ça soit à la fois éducatif, mais que à travers chaque scénario que j'étudie, vous puissiez apprendre et quelques bonnes techniques, je vais vous recommander de toujours passer par la phase de transformation. Alors, ça ne pénalise pas lorsque vous êtes trompé ou même que vous passez ici, vous pouvez toujours revenir dans l'interface de transformation, mais c'est toujours bien de prendre l'habitude de passer par la Power Query pour la transformation de vos données avant de continuer.
Donc là, j'ai sélectionné ma feuille de calcul. Je viens ici transformer les données. On offre ici l'interface Power Query, que moi j'aime bien appeler le laboratoire de Power BI, parce que c'est vraiment ici qu'on va pouvoir commencer à transformer nos données. Mais déjà, en termes d'aperçu, ici, vous allez voir qu'on récupère l'ensemble de nos données. D'accord? Même la colonne supplémentaire. Vous voyez que cette colonne vide-là, qui était dans notre fichier, elle est présente. D'accord? Nous avons une colonne ici. 2 colonnes d'ailleurs. Donc, la colonne G, les colonnes G et H sont vides et elles sont bien présentes ici. Donc, nous allons voir dans les transformations qu'on peut donc isoler ces colonnes-là, les supprimer tout simplement. D'accord? Donc, je viens de me connecter à un fichier Excel. J'ai pu récupérer des données qui sont à l'intérieur de la feuille de façon globale ou en spécifiant la table. Alors, si je reviens en arrière, je peux toujours refaire une connexion pour vous montrer à quoi ça ressemblerait si je sélectionnais la table au lieu donc de la feuille de calcul. Donc, je reviens là, c'est produit. Non, c'est plutôt liste produit cette fois-ci. Et je fais OK. Parfait. Vous voyez que on a presque le même rendu, à la seule différence que dans le premier cas, donc la feuille de calcul, on a des colonnes supplémentaires parce qu'il faut récupérer tout le contenu. Donc, partout où il y a du contenu, il faut pouvoir le récupérer. Alors que ici, on ne va récupérer que la table, d'accord, et son contenu. Donc, soyez vigilants lorsque vous êtes en train de récupérer des données des fichiers Excel. Autre chose, alors, je vais supprimer ces deux-là parce que je vais les recharger. Donc, juste pour vous montrer, si je reviens ici depuis l'interface directement, je peux toujours retourner à la récupération de fichiers. Donc, nouvelle source de données, classeur Excel. Je sélectionne ma source de données. D'accord? Je suis en mesure de pouvoir sélectionner plusieurs et charger. D'accord? On n'est pas obligé de sélectionner qu'un seul élément à la fois. D'accord? Donc, je peux sélectionner plusieurs et je clique sur OK. Il va donc me charger les deux comme tout à l'heure. Donc, je retrouve là la table, la source, la navigation et le type de données. Donc, dans Power Query, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on garde quand même l'historique de nos modifications ou de nos transformations. Ici, on s'est connecté à la source de données. D'accord? On a navigué, c'est par le moment où on a sélectionné. Donc, à un moment donné, cette feuille-là a été sélectionnée. Cette table, plutôt, a été sélectionnée. Et quand vous regardez au niveau de la source, vous voyez ici, à la première étape, on a bien 2 éléments. Et on a, donc, c'est du contenu, c'est de la donnée à l'intérieur. Vous pouvez avoir un aperçu. Le type, surtout, qui est important à voir ici, c'est que là, c'est une feuille de calcul, alors que là, c'est une table. D'accord? Vous avez la possibilité de savoir également est-ce que c'est des feuilles qui sont cachées ou pas. D'accord? Donc, si vous connectez à un fichier Excel et que ce fichier-là, à l'intérieur, il y a des feuilles cachées, vous aurez également l'information ici. Vous auriez trop ici pour vous dire que tiens, ça, c'est une feuille, par exemple, qui est cachée. Ensuite, donc, on a navigué en sélectionnant et là, on revient ici sur type modifié. Lorsqu'on va commencer à voir les transformations, on reviendra sur ces différentes étapes. D'accord? Donc ça, c'est lorsque je me connecte à un fichier Excel. Point très important que je vous rappelle donc à ce niveau, c'est qu'il faut savoir ce que contient votre fichier. Est-ce que c'est la table ou les tables à l'intérieur que je récupère ou c'est tout simplement la feuille ou les feuilles de calcul que je vais récupérer pour pouvoir faire mes transformations. Donc, cette partie étant comprise, nous allons voir le cas des fichiers CSV. Alors, un fichier CSV ou fichier test, il est un peu particulier. Donc, je reviens ici. Je vais prendre par exemple ce fichier de vente de 2021. Si j'ouvre le fichier, alors je vais plutôt l'ouvrir.
mais au format, je vais prendre ça. Il est là. Parfait. Donc, c'est un fichier test. Donc, c'est un fichier qui se présente sous ce format-là. D'accord? À l'intérieur, normalement, on n'a pas de la notion de feuille, comme dans Excel. D'accord? Même si on peut ouvrir le fichier, dans Excel. Donc, je vous montre. Je peux double-cliquer directement ici et l'ouvrir dans Excel. D'accord? On a certes ici une feuille de calcul, mais c'est parce que à l'ouverture, le système le convertit. Mais c'est un fichier de type test, CSV, séparé donc généralement par un séparateur spécifique. Dans notre cas, c'est la virgule. Je reviens ici pour me connecter à ça. Si vous choisissez pas la bonne source de données ou le bon type de connecteur, donc je reviens là par exemple. Si je prends classeur Excel, eh ben, je ne vais pas trouver, là, je reviens ici, non, là, supermarché, d'accord, vous voyez, je ne vais pas retrouver ici mon fichier, parce que j'ai pas pris le bon type de fichier. Par contre, si je viens là, test CSV, d'accord, là, je vais bien retrouver mon fichier de vente. D'accord, c'est un fichier de vente comme on vient de le voir. Donc, je vais sélectionner le fichier. Et regardez ce qu'on a. Donc, contrairement à tout à l'heure où j'avais un aperçu du contenu pour voir la liste des feuilles disponibles dans le fichier ou la liste des tables disponibles, le système ici, par contre, va me montrer donc l'origine du fichier, le type d'encodage que je peux sélectionner ou modifier. D'accord. Le délimitateur, je regarde l'aperçu si ça me convient ou pas. Donc, si je choisissais par exemple un mauvais délimitateur, vous voyez, il ne va pas me splitter correctement mes données. D'accord. Mais l'analyse se fait souvent de façon automatique pour pouvoir trouver, lorsque le fichier est normalement bien formaté, bien défini, le système devrait pouvoir vous l'identifier correctement. Cet aperçu ou ce traitement-là, c'est fait sur la base donc des 200 premières lignes, mais vous pouvez toujours demander à ce que ça se fasse sur l'entièreté de vos données. Une fois encore, je viens ici sur transformer les données. Et voilà. D'accord? On va retrouver le contenu de notre fichier. Donc, j'ai mon code produit, la date d'achat, les quantités, les montants et autres. C'est très simple, c'est rapide de pouvoir donc se connecter à vos données. Là, j'ai pas fait de transformation, c'est des fichiers déjà pré-traités, mais l'idée est là. J'ai des données, j'ai la liste de mes produits que j'ai pu récupérer. Donc ici, par exemple, je vais supprimer ça pour que ça soit plus clair. Donc, j'ai la liste de mes produits qui se trouve ici. Il y a des transformations à faire, notamment supprimer ces colonnes. Donc, je peux déjà le faire. Ceci également. On reviendra sur ce type de transformation plus tard. Et j'ai pu récupérer également mes données de vente qui se trouvent dans un fichier CSV. Donc, vous voyez que je peux récupérer des données qui sont en Excel ou qui sont en CSV de façon très rapide. Dans le cas d'un fichier CSV, il faut pouvoir trouver le type d'encodage et le délimitateur. Voilà. Et trouver le bon délimitateur. Mais généralement, lorsque vous avez des fichiers CSV qui sont bien traités à l'avance, c'est très simple d'obtenir un aperçu rapide et donc une délimitation par le système de façon automatique. Voilà. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, on vient là de se connecter à des fichiers. D'accord? J'ai que des fichiers de vente de 2021. J'ai également les fichiers de vente de 2022, ainsi de suite. Ça peut être des fichiers que je vais recevoir de façon journalière ou de façon hebdomadaire, mensuelle, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire si je reçois de nouveaux fichiers? Supposons que je reçoive le fichier de vente de 2022. Et ce qui est d'ailleurs le cas, ici, donc je viens dans les ventes ici, donc j'ai les ventes de 2022, de 2023, de 2024. Une technique serait donc de se connecter à nouveau ici, nouvelle source de données. Je vais ici choisir fichier test CSV, je viens là,
et je vais sélectionner 2022. À nouveau, je fais OK. Et là, je vais récupérer les fichiers de façon individuelle. C'est bien, mais c'est pas très recommandé. Alors, pourquoi c'est pas très recommandé? Non seulement vous n'automatisez pas le processus, parce que à chaque fois qu'un nouveau fichier va venir, vous serez obligé de modifier votre projet, d'aller récupérer ce fichier, de répéter plus ou moins les transformations qui peuvent s'avérer très nombreuses selon le cas. Et là, ce n'est donc pas très pratique. Dans le cas des données que vous pouvez ranger, comme je l'ai fait ici, là j'ai mis dans un fichier, dans un dossier vente, l'ensemble de mes ventes des différentes années 2022, 2023 et ainsi de suite. Il est préférable de choisir comme source de données un dossier. Quelques règles très importantes à respecter dans ce cas. Il faut vous assurer que vos fichiers ont le même format. Donc, en l'occurrence, ici, c'est des fichiers CSV. Il ne faut pas mélanger des fichiers CSV et des fichiers Excel pour espérer récupérer les données. Ce n'est pas possible. Vous l'avez vu tout à l'heure. Dans la transformation, dans la récupération des données, lorsqu'il s'agit de fichiers Excel, les étapes ne sont pas les mêmes que lorsqu'il s'agit d'un fichier CSV. Donc, on ne peut pas mélanger les deux processus, les deux types de fichiers. Donc, le format est important. L'autre chose qu'il faut bien respecter, c'est que le contenu de ou la structure de vos fichiers doit être la même. Si j'ouvre le fichier de vente de 2022, alors là, et que j'ouvre également le fichier de vente de 2023, vous allez voir que ces fichiers-là, ces deux-là sont les mêmes. Donc, j'ai le code produit, date d'achat, quantité, montant total et l'ID. Pareil ici. D'accord? Si les deux fichiers ne sont pas les mêmes, ce n'est pas bien. D'accord? Vous allez avoir soit des suppléments de colonnes ou bien des transformations qui ne vont pas bien fonctionner plus tard. D'accord? Mais je vous montrerai quelques techniques lorsque, voilà, supposons qu'en 2021, il y avait un format de fichier qui était respecté et dans les années qui ont suivi, ce format a été modifié. Comment on pourrait gérer tout cela? On le verra lorsqu'on va commencer à voir les transformations. C'est des cas que je vous montrerai. J'organise également, j'ai prévu faire également des vidéos particulière pour des cas particuliers qui vous permettront donc de pouvoir vous ressourcer pour débugger des scénarios spécifiques. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Ce serait avec grand plaisir que je vais regarder pour pouvoir vous répondre selon le cas de scénario et que vous allez poser. Donc, ces contraintes-là sont importantes. Le format ou le type de fichier, CSV, Excel ou autre. Ensuite, la structure interne. D'accord? Il faut que la structure soit quand même conforme. Il peut y avoir des différences, mais il faut que ces différences-là puissent être traitées correctement. On va rester dans le cadre où on a le même format, on a les mêmes structures. Comment je peux charger donc ces données? Pour cela, donc je reviens ici, obtenir des données, et là je viens dans plus. Là, j'ai pas le bon type de source ou le bon connecteur, donc je viens dans plus. Là, je viens dans fichier et j'ai dossier. D'accord? Je peux rester ici et aller chercher dossier, mais là je vais plutôt me limiter à ça et je vais récupérer ici dossier. Donc je sélectionne dossier. Il faut que je précise donc le chemin. Je peux faire parcourir et aller chercher. Donc pour moi, c'est sur mon desktop. Ici, je viens dans là, vente. Voilà, c'est mon dossier vente. Je fais OK. Donc j'ai précisé le chemin laser. Je fais OK. Donc j'arrive sur cette interface où il me donne donc un aperçu donc des différents fichiers contenus. Donc vous pouvez voir que j'ai ici le nom et j'ai l'extension des fichiers CSV. D'accord? Si j'avais d'autres fichiers à l'intérieur, ça allait apparaître ici. D'accord? Et là, je fais transformer comme on l'a vu, transformer les données. Et j'arrive là.
À votre gauche, on retrouve le nom du dossier, vente. Et à notre droite, les étapes appliquées qu'on vient de faire. Il n'y a qu'une seule étape pour le moment, c'est la source où on s'est connecté pour avoir le contenu de nos données. Si j'avais, alors je reviens là, un autre fichier ici, donc je peux créer un fichier Word rapidement, juste pour le test. Donc là, je fais test, j'enregistre. Je vais le mettre dans le même dossier pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc je le laisse à test. Je ferme. Je reviens ici et j'actualise. Donc vous voyez que je récupère effectivement les données. D'accord? Je vais les récupérer, mais il faut qu'ici, je puisse appliquer une transformation. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas mélanger, demander de fusionner ou de récupérer en une seule fois des données provenant des fichiers qui n'ont pas le même format. D'accord? Dans ce cas, je suis obligé d'appliquer une transformation, en l'occurrence, un filtre. Je supprime le fichier ici. Je reviens et j'actualise en cliquant sur le bouton d'ici d'actualisation et j'ai ça. D'accord? Donc j'ai mes différents fichiers qui sont bien disponibles. Et si on veut maintenant donc développer ces tables-là pour récupérer le contenu, il suffit donc de venir dans la colonne Content ou Contenu et de cliquer sur cette icône, d'accord, pour combiner nos fichiers. Pour le moment, on a 3 fichiers, on va juste faire combiner. Le système analyse donc les fichiers, il va choisir un fichier d'exemple, d'accord. Donc, vous pouvez choisir le premier. Donc, généralement, c'est le premier fichier qu'il prend. Mais si vous voulez lui montrer comment traiter chaque fichier, d'accord, on en a 3, il faudra lui indiquer comment traiter chaque fichier. Donc, il prend le premier fichier, mais si vous voulez, vous pouvez mettre sur un fichier spécifique. Moi, je laisse sur le premier fichier. Ce sont des fichiers CSV, et comme on l'a vu tout à l'heure, il va donc identifier le bon encodage correspondant, identifier le délimitateur et faire une détection de type sur la base des 200 premières lignes. D'accord. Détection de type, on va le voir tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que ça c'est un nombre entier, est-ce que ça c'est du test, ainsi de suite. D'accord. Là, vous avez la possibilité d'ignorer les fichiers avec erreur parce qu'il se peut que, voilà, dans le traitement, certains fichiers génèrent des erreurs ou pas. Ce que je vais vous recommander, c'est lorsque vous êtes au moins tout au début, les erreurs font partie du processus d'analyse. Vous pouvez les ignorer quand vous pouvez décider de prendre les choses à bras le corps et de pouvoir les traiter. Mais à chaque fois, à vous de décider de ce que vous allez faire. Mais voilà, moi je le laisse comme ça et je fais OK. Donc ça va prendre un peu de temps suivant donc la taille de vos fichiers et on y est là. Donc vous allez voir, si je clique ici pour voir est-ce que tous les fichiers sont là, je récupère, voilà. On voit qu'on a bien les ventes de 2022, les ventes de 2023 ainsi que les ventes de 2024. Ce qui est parfait, ça veut dire qu'on a réussi à récupérer l'ensemble de contenu de nos fichiers. Si on recevait voilà, en 2025, il y a les données de 2025 qui arrivent, ou suivant que vous receviez des données de façon hebdomadaire, donc ou de façon journalière, il suffit donc de planifier à ce que voilà les fichiers vous soient déposés dans ce dossier et vous pourrez récupérer automatiquement. D'accord. Si par exemple, alors il n'y a pas 2021 là, mais je reviens en arrière, je vais récupérer les ventes de 2021 et que je le mettais là. Il suffit d'actualiser ici, tout simplement. Et normalement, voilà, vous voyez, on a les ventes de 2021. Parce que désormais, on a on a 4 fichiers, alors qu'avant, on n'en avait que 3. À chaque fois qu'un nouveau fichier va arriver et va respecter les contraintes ou les paramètres, on va avoir donc ce traitement de façon automatique qui va se poser. La question qui pourrait se poser, c'est ok, si quelqu'un s'était amusé à mettre par exemple un fichier ici, d'accord, là je vous le mets par exemple juste pour les tests. J'actualise,
Et là, j'ai un problème. D'accord? J'ai un problème, il y a une erreur, tout simplement parce que ce fichier-là, c'est le fichier des produits, ça n'a pas la même structure. Déjà, ok, c'était déjà ouvert. D'accord, c'est ce fichier. Déjà, le format ou le type de fichier, c'est pas le même. C'est du fichier texte. C'est du fichier Excel, alors qu'on est en train de traiter des données sur CSV. D'accord? Donc, je vous montrerai comment on gère ces cas de scénario dans les vidéos à venir. C'est à travers donc des transformations, en l'occurrence des filtres, pour s'assurer que en cas d'erreur, notre projet ne va pas tomber en panne ou ne sera pas bloqué lors des actualisations. Donc, je reviens dans notre laboratoire. Ici, extraction donc des données. J'actualise à nouveau et tout est bon. Voilà. Donc, vous regardez ici les différentes étapes qui ont été appliquées. On s'est connecté à notre source de données. Il y a ici donc une autre étape pour pouvoir, c'est une étape intermédiaire que nous on n'a pas vu forcément, c'est de pouvoir extraire donc tout ce qui est isolé, tout ce qui n'est pas caché, d'accord, dans le fichier. Et ici, on va appeler une fonction. Alors, je vais m'attarder là-dessus pour pouvoir vous présenter cette étape parce que c'est très important. À notre gauche, ici, dans le volet des requêtes, d'accord, il y a un dossier qui a été créé. Ce dossier a été créé de façon automatique lorsque on a fusionné nos données. Vous voyez ici appeler une fonction personnalisée. Alors, je reviens là. Quand je viens sur cette étape et que je développe, vous voyez qu'on est en train d'appeler ici, bon, ça c'est le nom de l'étape, mais on est en train d'appeler en fait un fichier et on lui a passé le contenu. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans les étapes sur l'interface, il avait pris d'abord le premier fichier. Et ensuite, il a fait un traitement pour détecter le délimitateur, ainsi de suite, et on a fait charger ou transformer. Donc, ces étapes-là ont été enregistrées. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément parce que sur Power BI, parce que toutes les étapes sont enregistrées. Donc, à tout moment, vous pouvez revenir pour voir. Donc, le système va appeler ici une fonction. On lui a montré comment traiter un cas de fichier. Il va créer une fonction avec, alors, pour ceux qui n'ont pas un profil informatique, alors, une fonction, c'est vraiment un script, c'est un code qu'on va définir pour accomplir une tâche de façon spécifique. En l'occurrence, ici, pour nous, ça sera une fonction qui sera chargée de pouvoir récupérer un fichier, extraire son contenu en utilisant les mêmes délimitateurs et autres qui ont été identifiés. Mais comment je peux retrouver en fait cette fonction-là? D'accord? Tout ça se retrouve dans ce dossier. Ici. D'accord? Tout ça se retrouve dans ce dossier à ce niveau-là. Appeler une fonction. La fonction, ça s'appelle transformer le fichier. Donc, elle est là. Fonction transformer le fichier. Si je clique sur cette fonction, vous voyez que, voilà, ça, c'est du code, c'est vraiment un script. D'accord? Alors, ne vous attardez forcément pas là-dessus. Mais ce qui est bon, c'est que cette fonction va prendre en fait un paramètre. Et le paramètre qu'on lui envoie, c'est le nom d'un fichier. Dans notre cas, donc c'était l'exemple de fichier. Donc, c'était l'exemple de fichier. Si vous vous rappelez, c'était donc le premier fichier qui avait été utilisé. Ensuite, cet exemple de fichier-là, on va le voir. Qu'est-ce qu'on en a fait? Je reviens une fois encore ici. On s'est connecté à une source de données et on fait une navigation, tout simplement. D'accord? Mais dans la fonction, il y a une étape où il y aura donc une transformation du fichier. On se connecte au fichier. Il y a une entête qui a été promue tout simplement parce qu'on a pu utiliser le séparateur pour pouvoir séparer et on corrige. Tout simplement. D'accord? Alors, quel est l'avantage d'utiliser le premier fichier? Ça veut dire que si demain, ou à un moment donné, ce fichier de 2021 a été supprimé, ou le premier fichier n'existe plus, eh bien, ça sera toujours le premier qui va apparaître. Par contre, si vous choisissez un fichier spécifique, et que, voilà, il y a un problème après ou que ce fichier a été renommé, il va y avoir des erreurs. Mais ces erreurs peuvent toujours être traitées
facilement. D'accord? Donc, je reviens là. On a appelé la fonction pour faire le traitement. Ensuite, les colonnes ont été renommées. Et là, si vous vous rappelez, on avait cliqué sur la colonne contenu et on a cliqué sur donc combiner les fichiers. Donc, la combinaison est en cours et les données ont été fusionnées. Après, il y a une étape de modification de type d'entête ici pour pouvoir faire une identification. Est-ce que ce sont des nombres entiers ou ce sont tout simplement des chaînes de caractères. Voilà. On a vu ici comment ça se passe lorsque j'ai plusieurs fichiers CSV que je charge. Mais on peut faire la même chose pour des fichiers Excel. Le processus sera toujours le même. Donc, je vais sélectionner un dossier. Donc, je vous montre un exemple rapidement. Je ne l'avais pas prévu. Mais, alors, on peut prendre ce même fichier. Je vais dupliquer. Je vais mettre liste du et je vais dupliquer le même fichier. Voilà. Tout simplement, c'est des fichiers Excel. Je vais récupérer comme source de données ici, dossier. Il faut donc que je précise ma source. On est bien là. Je sélectionne ça. OK. OK. Et pareil, transformer donc les données. Donc, cette étape, elle est commune aux deux. Si je décide maintenant de combiner mes fichiers, vous voyez, il nous amène sur l'interface de traitement lorsqu'on est en train de charger des données depuis un fichier. Donc, le type de fichier a été détecté, c'est le fichier Excel, et vous retrouvez cette interface qu'on avait vue lorsqu'on récupérait les données de façon individuelle. Pareil, ici, je vais devoir choisir le type d'éléments que je veux. Est-ce que je veux la feuille ou une table spécifique? Libre à moi de décider. Donc, pour moi, ici, on va prendre la feuille. Je fais OK. Et pareil, comme vous pouvez l'observer, eh bien, tous les fichiers ont été récupérés. Parfait. Donc, vous voyez qu'un nouveau dossier a été créé parce que, voilà, je viens de récupérer, je viens de charger en fait un dossier. Donc, chaque fois que vous allez utiliser un dossier comme source, il y aura en fait ce lot de dossiers-là qui va être créé et qui contient donc les différents éléments ou les différentes étapes de traitement de fichiers. C'est juste un autre dossier qui va contenir donc, la fonction de traitement utilisée pour vos besoins. Et voilà. Voilà tout ce que je voudrais donc vous montrer sur cette partie. On suppose que là, on a chargé, on a fait les transformations nécessaires. Il suffit donc de faire fermer et appliquer. On patiente, donc suivant la taille ou volume de vos données, ça peut parfois prendre du temps pour pouvoir être chargé. On y est presque. Ok, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand même. Et c'est bon. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Nous avons regardé comment je récupère les données depuis des fichiers Excel ou CSV, les particularités et les similitudes. Nous avons vu également comment on peut récupérer ces fichiers-là lorsque ils sont nombreux et situés donc dans des dossiers. Dans les prochains tutoriels, je vous montrerai d'autres sources de données. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous montre à travers mes vidéos comment vous pouvez automatiser vos processus, comment vous pouvez les visualiser, prendre de bonnes décisions afin de rentabiliser vos business. Merci beaucoup et à la prochaine.